Dave et Cliff apprécient tellement faire du canotage en eau vive qu'ils s'y rendent avant la fonte des neiges, lorsque les rivières ne sont plus glacées. Cette journée-là, ils ont stationné un de leurs véhicules au départ en amont de la rivière et l'autre en aval pour leur destination finale. Dave et Cliff sont des pagailleurs expérimentés, mais au cours de cette excursion, ils ont apporté peu de choses, dont quelques accessoires sécuritaires pour le canot. Sachant déjà que l'eau est froide et qu'il y a toujours risque de chavirer, ils se sont assurés de porter des sous-vêtements isothermiques et des bottillons appropriés, sachant qu'ils réduiraient la perte de chaleur s'ils devaient se retrouver à l'eau. Ils ont aussi apporté un sac hermétique avec une toile et quelques vêtements de rechange en cas de besoin. Il leur faudrait quelques heures pour revenir vers le véhicule dans lequel ils auraient gardé des serviettes sèches, des vêtements chauds et autres chaussures. La journée était ensoleillée, mais l'eau était très froide. Les deux amis avaient beaucoup de plaisir à descendre les rapides. Ils étaient secs, au chaud et profitaient du bon temps. Sans avertissement, Cliff et Dave se sont retrouvés dans une eau particulièrement agitée. Et le canot a chaviré. Pour les deux pagailleurs expérimentés, ce n'était pas dramatique ayant vécu cette expérience auparavant. Ils se sont laissés aller ensemble près du canot, les pieds devant, jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver en eau calme. Soudain, la pire situation est survenue. Le canot s'est renversé en frappant une roche. Incapables de dégager leur embarcation et sachant qu'ils ne pouvaient pas nager jusqu'à destination, ils prirent le peu de matériel qu'ils avaient et se dirigèrent vers la rive à la nage. Maintenant en sécurité hors de l'eau, ils évaluèrent les mesures à prendre. Ils avaient apporté un téléphone cellulaire, mais la réception était impossible dans la région où ils se trouvaient. Aussi, les deux amis avaient négligé de préparer un plan de voyage qui aurait indiqué leur destination, ce qu'ils portaient, ce qu'ils avaient emporté avec eux et l'heure prévue pour leur retour, et laissé toutes ces informations à une personne responsable qui aurait su quoi faire en cas de situation semblable. Dave et Cliff ont donc décidé de rester là où ils se trouvaient, espérant ainsi qu'il serait plus facile de les retrouver si une équipe de secours se mettait à leur recherche. Ce n'est que plus tard, au cours de la journée, que Recherche et Sauvetage fut informé par un ami du retard anormal des deux pagailleurs. L'équipe se mit à la recherche des pagailleurs très tôt le matin. Elle put localiser l'un des deux véhicules. Après avoir établi son poste de commandement, elle se mit en route en aval de la rivière. Bien que Dave et Cliff purent construire un abri temporaire pour se protéger du vent et de la neige, ils n'étaient nullement préparés et n'avaient pas ce qu'il fallait pour passer la nuit dans le froid. Après avoir passé la nuit exposée au froid et à l'humidité, les deux amis furent enfin retrouvés le jour suivant. Les deux pagailleurs ne souffraient pas d'hypothermie, mais ils avaient tous les deux très froid, et l'une des victimes souffrait même de blessures causées par le froid, mais sans pour autant être gelée. L'équipe de recherche et sauvetage réussit à mettre les victimes en sécurité, bien que Cliff ait conservé, au cours des années suivantes, des douleurs aux pieds et une sensibilité accrue au froid. Tout aurait pu être différent, ils auraient pu être retrouvés sains et saufs, et je vous explique. Dave et Cliff, des pagailleurs d'expérience, ont décidé d'apporter le strict minimum pour leur courte excursion sur la rivière. Bien que cette activité n'allait durer que quelques heures et que des précautions avaient été prises s'ils devaient chavirer, ils ne se sont jamais arrêtés à la possibilité de subir des blessures ou des dommages à l'embarcation et de survivre avant que n'apparaissent les secours. Aussi, en plus des équipements nécessaires pour le canot, ils auraient dû prévoir des vêtements de rechange, un briquet ou des allumettes pour allumer un feu, une toile et des câbles pour construire un abri, une petite hache ou une scie pour couper du bois et des branches pour être isolées du sol. De l'eau et des collations auraient aussi été bienvenus. En rangeant ces articles dans un sac étanche, ils auraient été bien protégés et maintenus au sec. Avant de partir, Dave et Cliff auraient dû se poser la question « Avons-nous l'équipement adéquat et les connaissances essentielles pour survivre une nuit dans un tel environnement ?» Les pagailleurs avaient apporté une petite toile et quelques pièces de vêtements avec eux, mais n'avaient rien prévu pour se réchauffer. Ils étaient donc mouillés, sans aucune possibilité de sécher leurs vêtements ou la peau. Il en était de même pour les chaussures et ils avaient de plus en plus froid. Si Dave et Cliff avaient le moindrement songé à apporter des accessoires essentiels de survie, ils auraient pu faire sécher leurs vêtements et réchauffer leurs pieds.
La décision de rester ensemble au même endroit a été sage. Cependant, s'ils avaient préparé un plan de voyage et avisé une personne responsable, ils auraient évité de passer autant de temps dans le froid avant d'être retrouvés. Avec un peu de préparation, de connaissances essentielles et d'équipements adéquats, Cliff et Dave auraient été retrouvés sains et saufs sans souffrir de froid.